Martial Hercher. Je fais partie de l'école de chiens guides d'aveugles depuis 1993, 26 ans de présence. J'ai été longuement éducateur et remis des chiens à beaucoup de personnes non-voyantes. Aujourd'hui, mon rôle est surtout de suivre les équipages qui sont en place, qui sont mis en place par les éducateurs. Donc les chiens sont remis vers l'âge de 2 ans, sont suivis par les éducateurs pendant 1 ou 2 ans et ensuite, à partir d'environ 5 ans du chien, c'est moi qui reprends la main pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière, sa fin de vie ou sa fin de travail. Et donc c'est un accompagnement déjà à l'année. J'ai 88 équipages à suivre. Tous ces équipages, je les vois au moins une fois par an, plus si besoin. Ces visites vont servir déjà à garder le contact avec les non-voyants, garder le contact aussi avec nos chiens, voir comment ils évoluent, comment ils sont gérés par la personne. On va regarder la partie physique, regarder s'il a un joli poil, s'il est bien brossé, si ses griffes sont en bon état, si ses oreilles sont bien nettoyées. On va vérifier le poids, ça c'est quelque chose, on met un point d'honneur à avoir des chiens qui restent sveltes. Donc c'est important de suivre la partie alimentaire aussi des chiens. On va faire un tour avec cette personne pour vérifier comment le chien travaille, s'il est toujours bien motivé. Et moi, je vais pouvoir repérer les premiers points de l'arrivée vers la vieillesse, où le chien va commencer à être démotivé, ou peut-être des douleurs articulaires. Vers 10-11 ans, bien souvent, j'accompagne la personne chez le vétérinaire pour la visite du vaccin. Et on en profite pour voir avec le vétérinaire tout ce qui est articulaire, tout ce qui est cœur, tout ce qui est état de santé général du chien. Et avec le vétérinaire, on décide si oui ou non le chien peut continuer sa carrière. À l'âge de 9 ans, je conseille à toutes ces personnes, si elles veulent pouvoir avoir un nouveau chien dans les temps, de commencer à faire leur dossier. Quelque chose qui n'est pas toujours simple à mettre en place parce que les personnes ont un peu l'impression de mettre un coup de poignard dans le dos à leur chien en faisant un dossier. Mais voilà, je les incite à le faire parce que c'est important et s'ils veulent être dans les temps, de pouvoir mettre leur chien en retraite dans les bonnes conditions, que ça ne se fasse pas dans l'urgence, c'est important que tout ça soit fait à l'avance. Après, il y a l'accompagnement, effectivement, la fin de vie du chien, donc c'est pas toujours la partie plus facile. Là, mon rôle d'éducateur s'éloigne, mon rôle de semi-psychologue rentre en jeu parce que voilà, c'est un accompagnement, il faut aider ces personnes à passer le cap, il faut aider ces personnes à prendre conscience que leur chien n'est pas en état de continuer et qu'il y a un moment, il faut savoir dire stop.